On va réfléchir un petit peu sur ce temps que l'Église nous donne de vivre maintenant, le temps du carême. On est à peine sorti de la fête de Noël, du temps de la Nativité cette année, pour déjà replonger immédiatement dans le carême. Seigneur, concentre l'année liturgique. La fête de Pâques est une fête mobile dans la liturgie de l'Église. Elle est liée à la première pleine lune de printemps. Et donc, suivant quand arrive cette pleine lune, la fête de Pâques est plus ou moins tôt. Il y a d'ailleurs une divergence qui peut être assez grande, comme cette année, je crois, avec nos frères et sœurs orthodoxes. Parfois, la date tombe à la même date, on n'a pas les mêmes calendriers, enfin, bref. Nous avons la chance de rentrer tout de suite maintenant dans ce temps de carême. Dès mercredi prochain, pour 40 jours, eh bien, nous avancerons, nous essaierons de pénétrer un petit peu ce grand mystère de Pâques qui est l'aboutissement du carême. Tout converge vers le mystère de Pâques. Et si l'Église nous donne à réfléchir pendant 40 jours, à rentrer dans une attitude intérieure beaucoup plus intense, plus forte, de conversion, de méditation, de contemplation du mystère, c'est pas pour rien. Ce grand mystère de Pâques, la charnière de l'histoire de l'univers, le centre et le cœur de notre foi, la mort, la résurrection du Christ, c'est pas une chose qui s'appréhende comme ça, simplement en quelques minutes, en quelques heures ou en quelques secondes. C'est quelque chose qui a besoin d'être creusé. Et si pour les premiers chrétiens, dès le départ, il y a eu la certitude du chavirement de l'univers et de la grâce extraordinaire qui était venue dans l'humanité, par la mort et la résurrection du Christ, si tous les dimanches matins, c'est-à-dire les premiers jours de la semaine, le jour de la résurrection, le jour où le Christ était sorti libre et vainqueur du tombeau, le Dies Domini, le jour du Seigneur, les chrétiens se réunissaient pour célébrer ce grand événement. Très tôt, ils se sont rendus compte que c'était pas suffisant. Et donc, ils ont décidé de revivre très concrètement, à un moment donné de l'année, celui qui correspondait à la Pâque du Seigneur, ces 3 jours importants, ce qu'on appelle le Triduum pascal, le jeudi saint où il institua l'Eucharistie, le vendredi où il vécut sa passion, il fut flagellé, crucifié, qu'il mourut, qu'il fut mis au tombeau, le samedi saint, ce grand jour de l'attente où le Christ descend aux enfers, et puis le dimanche, le jour de la résurrection, le jour de Pâques, comme ça. Puis très vite, ils se sont aussi rendus compte que finalement, c'était bien de méditer les 3 jours, mais que c'était un si grand mystère qu'il fallait s'y préparer à l'avance. Et alors, dès le IVe siècle, on a déjà les premières marques du carême qui existent. Carême veut dire 40. Dès le IVe siècle, c'était une coutume généralisée dans l'Église que de se préparer à la fête de Pâques à travers tout un temps de descente, d'appauvrissement, de mise en situation. Cette attitude intérieure que requiert de nous le carême devrait être l'attitude générale que nous devrions avoir dans la vie chrétienne de tous les jours. Mais je sais pas vous, mais moi, des fois, on oublie, on passe un peu par-dessus, il y a le train-train, il y a la routine. Finalement, on n'est plus émerveillé, bouleversé, remué jusqu'au fond de nos entrailles par le grand mystère de l'amour de Dieu. L'Église nous donne ce temps particulier pour vivre cela. Ce temps nous rappelle plusieurs choses. Bien sûr, les 40 jours que Jésus vécut au désert, c'est la première signification de ce temps de carême, mais c'est pas uniquement cette signification-là. Il y a eu les 40 ans du peuple juif dans le désert, il y a eu les 40 jours aussi à travers lesquels Élie marcha jusqu'à la montagne pour avoir cette expérience de Dieu au bout de ces 40 jours, jour et nuit, dans laquelle il marcha sans s'arrêter, ayant reçu cette nourriture mystérieuse de l'ange avant de partir, où il vécut cette rencontre avec Dieu comme ça. Donc il y a eu tout un mouvement du carême qui nous rappelle un peu toute l'histoire du peuple juif, tout le mouvement qui s'est fait au cours de l'histoire à travers lequel Dieu a essayé de ressaisir le cœur de l'homme, de reparler au cœur de l'homme, de rétablir une relation d'intimité entre l'humanité et lui. Ce temps de carême est un temps, on a dit parfois de pénitence, mais avant d'être un temps de pénitence, on pourrait retrouver 3 caractères au carême. D'abord, un caractère pascal. Vraiment, on va revivre, on va méditer ce grand mystère de la mort et de la résurrection du Christ. On va essayer de rentrer dans ce que cela signifie, de bouleversant, qu'un Dieu se fasse homme, et qu'un Dieu non seulement se fasse homme, mais aille jusqu'au bout de notre humanité, porte sur lui toute la souffrance de l'humanité, porte sur lui tout notre péché, qu'il soit sur la croix pour nous pardonner ce péché, qu'il descende jusqu'au tréfonds de la mort, qu'il descende jusqu'aux enfers, c'est-à-dire ce lieu où reposaient tous les justes avant lui, qu'il ressorte de ce lieu libre et vainqueur, et que désormais la mort n'aura plus le dernier mot. Ce scandale, cette tragédie pour l'humanité qui était la mort, et qui demeure encore quelque part au fond du cœur de chacune et de chacun. Cette mort n'était plus l'absurde et le dernier mot, la vie devenait vainqueur de la mort, l'amour était plus fort que la mort. Et désormais le péché lui-même aussi était vaincu, plus que le péché, le malin lui-même était vaincu
le tentateur, l'homicide dès les origines, le père du mensonge, le diabolos, celui qui divise, était vaincu. Le Christ avait remporté la victoire à la désobéissance du premier homme qui avait provoqué cette tragédie originelle, cette séparation de Dieu, avait répondu d'une manière sublime l'obéissance de l'authentique Adam, du second Adam dans le temps, mais du premier dans l'excellence et la perfection, Jésus lui-même, le Verbe fait chair, et cette obéissance sauvait l'humanité tout entière et ramenait l'humanité et par l'humanité tout l'univers vers le Père dans la relation filiale. Cette stupeur devant un événement comme ça, voyez-vous, c'est ça que doit susciter en nous et que doit réveiller en nous ce temps de carême. La deuxième chose que doit réveiller en nous le temps de carême, c'est tout ce que nous avons reçu, nous directement, personnellement, à partir de cet événement historique. C'est notre propre baptême. Par notre baptême, nous sommes passés par la mort et la résurrection du Christ. Par le baptême, nous sommes greffés sur Jésus. Par le baptême, nous devenons un être nouveau dans le Christ. Et par conséquent, tous ces biens que le Christ avait en lui-même, il nous les communique. Nous sommes réellement enfants de Dieu. La victoire qu'il a acquise sur le péché et sur la mort nous est communiquée. Nous sommes désormais vainqueurs avec le Christ. Non pas qu'on n'ait plus de combat, non pas qu'il y ait plus de difficultés, on le verra tout à l'heure avec les tentations, mais nous sommes vainqueurs avec le Christ. La victoire du Christ nous est donnée et nous pouvons y participer entièrement, en vivre tous les jours et de reprendre conscience de la grâce de notre baptême. Voyez-vous, quand on baptise un petit enfant, on ne se rend plus compte de ce qui se passe. On prend un petit enfant, on le met là, alors d'abord il y a la fête, il y a un tas de choses qui se passent autour, on choisit éventuellement quelques textes, ensuite il y a un moment donné où le prêtre verse l'eau et dit « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », il y a l'onction du Saint-Crème et tout ça. Puis voilà, on dit « Tiens, il a pleuré ou il n'a pas pleuré ?» Mais il s'est passé quelque chose d'absolument inaccessible à nos sens externes, mais il s'est passé une révolution intérieure. À ce moment-là, la Trinité tout entière vient habiter l'âme de cet enfant. C'est quelque chose de bouleversant. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. On n'a pas entendu le bruissement de la Trinité qui descendait du ciel pour venir habiter là. Non, mais cet enfant est devenu un enfant de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et de nouveau, cet émerveillement devant ce don du baptême. Quand les premiers chrétiens se faisaient baptiser, c'était quelque chose. Ils se rendaient compte de ce que cela voulait dire. On a rencontré, je me souviens, en Inde, l'évêque d'Arjeeling, vous savez, là où était le thé, colonie anglaise, là où Mère Teresa d'ailleurs a vécu sa conversion, puisqu'elle faisait une retraite à Darjeeling, quand elle a eu cet appel du Christ à fonder les missionnaires de la charité. Alors cet homme était un païen, animiste donc des tribus des contreforts de l'Himalaya, et puis c'est lui qui nous a raconté son histoire. Et il avait entendu parler de gens qui étaient venus de loin et qui parlaient et qui annonçaient un Dieu d'amour. Alors il voulait savoir quel était le Dieu d'amour qu'il annonçait. Il nous disait lui-même, dans ma religion, c'était des monstres qu'on adorait. C'était des formes horribles, des visages qui faisaient peur. Et dit-il, moi j'étais angoissé. La nuit, je voyais ces monstres qui étaient là. J'étais comme attaqué par ces monstres. Ça, c'était une obsession. Moi, c'est ce visage du Dieu qu'on demandait d'adorer, qui était un Dieu horrible et qui faisait peur. Dans mon esprit d'enfance, je comprenais pas. Et on me disait, tiens, un Dieu d'amour, je voyais pas très bien le lien entre ce qu'on me disait et ce que eux auraient pu me dire. Parce que comment ça allait se connecter? Alors il était chez ces missionnaires, d'ailleurs des chanoines de Saint-Maurice, qui lui ont parlé de ce Dieu d'amour, qui lui ont révélé ce Dieu d'amour, et il a demandé le baptême après. Il nous a dit, vous savez, au moment où j'ai reçu le baptême, toutes ces images, toutes ces angoisses que j'avais la nuit, tous ces rêves ou ces cauchemars que je faisais avec ces monstres ont disparu du jour au lendemain. Et il nous disait, vous savez, il venait de participer à une retraite, quand on l'avait rencontré, il a dit, dans la retraite, il y a une parole qui est venue très claire à un moment donné, j'étais là devant le Saint-Sacrement, et une lumière dans mon âme, le Seigneur me disait, es-tu prêt à mourir martyr pour moi? J'ai répondu oui. Et il a dit, je peux vous dire aujourd'hui, je demanderai la grâce de Dieu, bien sûr, pour vivre ça, mais ce que j'ai reçu du baptême, la grâce qui m'a été faite de connaître le Dieu d'amour, je ne peux pas me taire. Même si j'étais menacé de mort, même si on allait me tuer, je continuerai à le dire partout. Car la libération que j'ai obtenue par le saint baptême, par la connaissance du vrai Dieu en Jésus-Christ, ça, je ne peux pas laisser mes frères et sœurs en humanité ignorer un si grand don, une si grande merveille. Je le parlerai jusqu'au bout. Et s'il faut que je meure martyr, eh bien, je verserai mon sang pour témoigner de la vérité du Dieu d'amour. Un évêque qui courait comme ça, quand on l'avait rencontré, une fois, il était dans un village, il y avait 4 heures de marche pour y accéder. Il avait appris que le curé était malade. Alors il a dit, je ne vais quand même pas laisser la paroisse sans messe ce dimanche. Et donc il est monté lui-même pour célébrer la messe, alors que le curé avait une crise de malaria qu'il avait cloué à l'hôpital avec 40 de température.
l'évêque lui-même était monté à pied 4 heures pour aller célébrer la messe. On est redescendu après avec lui. Donc, on est arrivé là-haut. Immédiatement, il était prendre un petit cagibi pour nous laisser sa chambre. C'était la chambre du prêtre, en fait, dans la cure de la paroisse. Donc, il a tout dégagé, s'est mis dans un petit coin, comme ça, une niche à chien pour dormir. Et puis, le lendemain, on est redescendu. Et à la fin de la descente à pied, il fallait traverser un fleuve sous un câble. Vous savez, il y a une petite caisse comme ça, vous mettez sur la caisse, vous teniez, puis on vous laissait aller comme ça, et puis ensuite il tirait pour arriver de l'autre côté. Voilà, c'était assez sportif, il y avait le fleuve qui passait dessous, mais il fallait payer quand même un peu d'argent pour risquer sa vie. C'est la même chose d'ailleurs à Disneyland, un machin, voilà. Voilà, donc... Et lui, il me dit, mon Dieu, j'ai oublié qu'il fallait payer, j'ai plus d'argent, j'ai tout distribué en descendant. J'ai vu, il s'arrêtait partout, dès qu'il voyait quelqu'un, dans les petits villages, dans les petites maisons perdues dans les contreforts, il courait vers eux, puis il a dit, j'ai tout distribué, j'ai plus même 5 roupies, c'est-à-dire 1,5 centime pour me payer vous êtes d'accord de me prêter? Je dis, écoutez, je vais même faire une chose extraordinaire, je vais même vous les donner peut-être. Un homme livré, un homme donné. Un véritable successeur des apôtres, comme ça, qui brûlait de l'amour de Dieu. L'expérience de la grâce du baptême. L'expérience de la grâce du baptême. D'avoir découvert un Dieu d'amour qui me libère, qui me délivre. Stupeur, émerveillement d'avoir été baptisé dans le Christ Jésus. D'avoir passé avec lui par les ténèbres de la mort pour être sorti vivant, libre et vainqueur avec lui sur toutes les forces des ténèbres. Troisième aspect du carême, et c'est l'aspect peut-être qu'on met parfois un petit peu trop en évidence, mais dans le mauvais sens du terme ou dans la mauvaise orientation, l'aspect pénitentiel. Le carême, c'est pas manger de chocolat jusqu'à Pâques. Oh là, heureusement qu'il y a les dimanches, parce que dimanche c'est pas compris dans le carême, alors on peut faire une exception éventuellement comme ça. Ah, 40 jours, comment on va faire? Mais on comprend pas le sens de cela, voyez-vous. S'il y a une privation durant le carême, c'est une démarche pénitentielle durant le carême, c'est une démarche de conversion. C'est pour laisser jaillir, par une certaine privation des biens extérieurs, des biens sensibles, laisser jaillir du fond de notre cœur une faim, une soif plus profonde que la faim et la soif des biens matériels, de la nourriture, de cette terre, des plaisirs auxquels je m'adonne habituellement comme ça, qui ne sont pas nécessairement mauvais, vous comprenez bien. Il y a cette fois des renoncements qui relèvent vraiment de la renonciation au péché, du combat profond contre le péché qui m'assaille et qui m'assiège et qui m'empêche de vivre cette liberté de l'enfant de Dieu. Ça, c'est un combat terrible. Et le carême peut être un temps privilégié pour dire maintenant, c'est fini. Ce péché, je l'ai dans la cible. Et puis, Seigneur, avec toi, eh bien, on va s'y atteler, cette fois-ci. Je compte sur ta grâce, bien sûr, mais moi, je vais faire mon effort aussi. C'est pas en croisant les bras que les choses se passent. Vous savez, il y a un double effort à faire. Il y a bien sûr la grâce de Dieu qui est première, mais il y a aussi mon effort, ma détermination, mon choix, qui doit aussi participer à cet effort. C'est pas sans moi. Saint Augustin dit, si Dieu t'a sauvé sans toi, ce n'est pas sans toi qu'il te sanctifiera. Donc on a oublié parfois cette dimension de l'effort. Et Mère Teresa a insisté là-dessus en disant, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi votre part à vous à faire, qui est d'ailleurs un signe extraordinaire du respect que Dieu a de votre liberté. C'est extraordinaire quand on peut faire participer quelqu'un à un travail. Une maman a bien compris ça. Si elle fait son gâteau ou si elle fait quelque chose, elle est toute heureuse de faire participer son enfant selon ses capacités et son âge à l'œuvre qu'elle accomplit. Ce sera bien moins fait que si elle fait toute seule, alors nettement moins, mais ce sera fait en collaboration. Et le Seigneur veut aussi, lui, nous, dans le respect qu'il a de notre liberté, dans l'extraordinaire prise au sérieux de la liberté qu'il nous a donnée, nous faire participer, nous aussi, à ce combat. Donc il peut y avoir une lutte importante à mener contre un péché qui nous assaille et qui nous accable, contre quelque chose qu'on voit bien, qui nous détourne de Dieu, mais violemment, en nous faisant mettre notre amour dans une chose qui nous détourne de l'amour unique de Dieu et de nos frères et sœurs. Mais il peut aussi y avoir un désir plus profond de grandir dans la charité, de grandir dans la foi, de grandir dans l'espérance, de grandir vraiment dans cette intimité avec Dieu. Et donc, de laisser creuser en nous, quelque part, un cri plus profond encore, auquel on n'a peut-être pas encore eu accès. Et les privations que l'on va se faire ne sont pas un exercice d'héroïcité, un exercice pour essayer de mettre des coches. Alors, 18e jour de jeûne, là, j'ai réussi sans problème. J'ai mangé qu'un steak par jour pendant 18 jours. Oh là, c'est fantastique. Je le disais tout à l'heure dans une conférence, le carême est un temps de jeûne important. Menu de jeûne, le matin, petit déjeuner copieux pour tenir la journée, avec café au chocolat chaud. À midi, un seul plat, attention. Après, vous prenez un dessert ou du fromage. Et puis le soir, mangez quand même quelque chose, du pain avec du fromage de nouveau, quelque chose comme ça. Vendredi de carême, jeûne. Donc attention,
Il faut quand même faire attention. Et grâce à ça, vous allez creuser en vous la faim de Dieu. Je dis, il faut y aller pour creuser la faim de Dieu avec un repas comme ça, parce que plutôt envie d'aller faire la sieste après ça. Hein, donc, on a une intelligence, une compréhension aujourd'hui du jeûne qui est un petit peu peut-être décalée par rapport à ce qu'elle fut dans un temps. Chez nos frères et sœurs orthodoxes, vous savez, c'est drôlement exigeant. Le grand carême, comme ils l'appellent, le jeûne du carême, c'est sans laitage, pas de fromage, pas de lait, rien du tout, pas de viande. Enfin, il y a une ascèse, vous les voyez à la fin du carême, ils sont comme ça. On a gardé peut-être à travers cette vision-là ce qu'était au début du christianisme l'héroïsme. Hein, c'était l'ascèse qui prédominait. Aujourd'hui, le combat change peut-être de lieu, sans nier cette importance de l'ascèse. Chez les premiers moines, quand on lit certaines règles, après le carême, vous pouvez donc cesser de jeûner. Vous pouvez donc manger 4 fois par semaine, 1 fois par jour, et avec 3 types de nourriture différentes, 3 plats différents. Après le carême, donc c'est le temps des vaches grasses, hein, le temps on se laisse aller. Après on ressaisit un petit peu. Voilà, donc les règles de Saint Pierre d'Amiens, c'est sur le jeûne ou comme ça, ou les règles des moines du désert. On avait des choses assez impressionnantes, mais on comprend bien. Il y avait peut-être une conception un petit peu du côté de la mortification. On retrouve ça par exemple dans la tradition hindoue. Le sommet de certaines mystiques hindous consiste à manger toujours moins. Vous avez un bol de riz, le lendemain un demi-bol, et on voit que vous êtes mort quand il reste le grain de riz toujours dans le bol qu'on vous a porté 2 jours auparavant, comme ça. Hein, et les gens sont momifiés comme ça. C'est arrivé dans un courant hindou excessivement dans l'extrême, si vous voulez, mais on a été parfois jusque-là dans une ascèse. C'est une négation du corps, c'est une négation de ma réalité physique, voyez-vous. Et finalement, on perd de vue la finalité de l'ascèse. La finalité de l'ascèse, c'est cela qu'il faut retenir dans l'aspect pénitentiel, c'est réordonner toutes mes forces d'amour de mon être vers Dieu. Dieu premier servi, Dieu premier aimé, et d'aimer tout le reste sous le regard de Dieu. Hein, c'est cet effort-là qui nous est demandé de vivre. Tous les efforts que je vais faire autrement vont permettre de creuser ce désir, de réorienter, de m'interpeller sans cesse pour mettre Dieu à la première place dans ma vie. C'est de cela dont il s'agit quand on parle aussi de l'aspect pénitentiel du carême. Mercredi des cendres, on nous dit, en recevant la bénédiction des cendres, qui est un sacramental, donc un signe qui est là pour me préparer à recevoir la grâce de Dieu, la vie de Dieu, qui ne me donne pas la grâce, mais qui me prépare à l'accueil de la grâce, comme l'eau bénite ou d'autres signes comme ceci. On nous dit, convertis-toi et crois à l'évangile. Ou alors, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Cette phrase-là n'est pas pour dire « Ouh là là, je me vois déjà avec la tête sans chair autour, il y a les 2 gros trous là, les dents qui ressortent comme ça ». C'est pour se dire « Mais au fond, quelle est la finalité de ma vie ? Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre ? Si je suis uniquement pour cette question charnelle, c'est ça, la fin. C'est pas très glorieux. » Vous savez, c'était le poème de Ronsard, « Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclos, sa robe de pourpre, le soleil n'a pas perdu cette véprée. Son teint, votre pareil. Là, voyez comme un peu de temps, là, sa beauté, les séchoirs. Alors, il n'y a plus rien, il n'y a plus de beauté, il n'y a plus rien. Puis tout d'un coup, alors on se dit, profitons. Si on finit comme ça, allons-y tout de suite. Non, c'est pour nous rappeler qu'il y a une perspective, que la vie éternelle est là, et que la vie éternelle n'est pas seulement un après, mais un aujourd'hui. La vie éternelle, c'est de vivre en intimité avec le Christ aujourd'hui. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà le cœur de cet appel qui nous est donné. Se convertir, retrouver ce primat de l'amour de Dieu dans nos vies. Vous verrez, quand on décide de faire ce chemin de conversion, quand on décide de revenir à Dieu de tout notre cœur, on se rend vite compte, tous les liens qui nous attachent, toutes ces chaînes qui se sont collées à nous. C'est comme quand on se promène dans la forêt des fois, et tout d'un coup on se rend compte qu'on a plein de branches collées dans notre pull, on a ces choses qui collent, je ne sais pas comment ça s'appelle, plus de 3 tiques qui sont planquées derrière les oreilles ou dans le dos, et tout d'un coup on se dit, oulala, je ne sors pas indemne d'une traversée de forêt. Comme ça, et bien de la traversée de la vie quotidienne, on ne sort pas indemne, mais on ne se rend pas compte quand on traverse. Seulement quand on s'arrête, qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé, qu'on découvre véritablement ce qui nous a accrochés, liés, ligotés parfois même, détournés aussi du vrai sens de la vie, des vraies finalités, des vraies valeurs, de ce qui est essentiel, de ce qui véritablement ne passera jamais dans notre vie. Ce n'est pas pour négliger le reste, ce n'est pas pour repousser le reste, les réalités terrestres, les relations humaines, bien au contraire, c'est pour les remettre à leur place.
Tout le travail constant de la conversion ne consiste pas à mépriser une partie des réalités que Dieu nous confie, mais au contraire à les ordonner à la fin première de l'homme qui est de voir Dieu face à face et de vivre une intimité avec Dieu. Et s'il le faut, de renoncer à tout le reste pour pouvoir vivre cette fidélité avec Dieu. J'étais en Vendée là de 3 jours et j'étais fasciné et interpellé profondément par ces martyrs de la Révolution française qu'on a massacrés. On avait demandé qu'il n'y ait plus rien du tout qui existe, qu'on élimine toutes les personnes, tous les animaux, qu'on brûle tout. Et à un moment donné, on dit, mais écoutez, on n'a pas assez de produits inflammables pour brûler toutes les forêts de la Vendée. Parce qu'il y a encore des gens qui se cachent dans les forêts. Les révolutionnaires ont décrété un don particulier de matériel inflammable pour que toutes les forêts soient brûlées afin que plus personne ne puisse se cacher. C'est le premier génocide de l'histoire de l'humanité. Beaucoup s'en sont inspirés par la suite, puisqu'on en a eu d'autres après. Mais donc, une haine absolue. C'était pas pour des raisons politiques ou des raisons économiques que ces gens se sont levés, c'était pour l'amour de Dieu. À un moment donné, on leur a demandé de renoncer au culte du vrai Dieu. On leur a demandé de renoncer à la foi de leur père, et ça, on dit, on ne le fera pas. Ils ont été prêts à perdre tous leurs biens pour garder le Christ, l'unique bien. Ils étaient prêts à tout. On raconte des témoignages extraordinaires de gens devant qui ont brûlé leur maison, ont massacré les gens, et avant de mourir, ils disaient, nous vous pardonnons. Au cœur même de cette violence, il y avait le pardon qui était là. Voilà, c'est des choses extraordinaires. Et quand les hommes qui avaient été se battre pour défendre la foi rentraient à la maison, les femmes disent, est-ce que la bataille est finie? Non, alors tu retournes au combat. Vas-y. Parce qu'on ne va pas lâcher Dieu. Tu es là avec les enfants. Je m'occuperai de la ferme, je m'occuperai des enfants. Toi, tu vas remplir ta mission maintenant. Vas-y. C'est de Dieu dont il s'agit. C'est la gloire de Dieu dont il s'agit. Voilà. Alors c'était impressionnant de voir cette ferveur qu'il y avait là. On a préféré défendre la foi que nos biens matériels comme ça. C'est quand même des sacrées interpellations, des signes prophétiques dans notre temps, où Dieu est premier servi. C'est ce chemin dans lequel nous sommes appelés à rentrer maintenant. En accompagnant Jésus dans le désert, on va le suivre dans les tentations qu'il a vécues également. Et s'il a mené ce combat dans le désert, ce temps de jeûne, ce temps de pénitence lui-même, d'intimité avec Dieu, en même temps redescendant au cœur même du combat de tous les hommes, c'est pas pour rien. Alors d'abord, la réalité du désert elle-même. Quand le Christ rentre au désert, et nous qui allons rentrer dans le désert avec lui, pendant cette période, ce ne sera pas le désert physique. On ne va pas partir quelque part en Afrique du Nord ou en Mongolie intérieure, ou je ne sais où. Voilà, c'est pas cette réalité extérieure, mais qu'est-ce que nous dit la réalité extérieure du désert par rapport à notre chemin de foi? Le désert a toujours été le lieu où Dieu prépare son peuple à vivre une expérience spirituelle intérieure profonde. Par le dépouillement extérieur, Dieu conduit son peuple à le découvrir comme l'unique et le seul, à ne pas s'attacher à 1000 choses qui le retiendraient ou sur lesquelles il compterait comme sécurité, mais à ne compter que sur Dieu seul. Il y a une sorte d'expérience du rien, du vide que je suis, de mon incapacité profonde à faire quoi que ce soit par moi-même, et de découvrir Dieu vraiment comme le Rédempteur et le Sauveur, comme celui qui me sauve la vie, celui sans lequel je ne pourrais pas passer. Quand le peuple juif est au désert, qu'il n'a plus rien à manger, la manne est donnée, les cailles sont données. Quand le peuple juif est au désert et qu'il n'y a plus rien à boire, l'eau est donnée, qui jaillit du rocher. Il y a une sorte d'incapacité qui ne peut que conduire à la mort, et Dieu intervient, le Dieu des vivants, le Dieu de la vie intervient pour donner cette vie. Dans ce temps de carême, ce temps de désert, il y a un petit peu cette expérience à faire, de découvrir que même tout ce que l'on a par nous-mêmes, tous nos talents et tous nos dons, viennent de Dieu, bien qu'il ne vient pas de Dieu. On est tellement habitué à vivre avec ces choses, avec notre corps, nos capacités, les biens que Dieu nous a confiés, qu'on ne se rend plus compte que tout cela vient de Dieu. Et il y a une sorte de prise de conscience profonde, de découvrir que je suis rien par moi-même, que ma vie, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Ça m'amène à une grande action de grâce, à une grande louange. Il faudrait éviter tout ce qui est de l'ordre de la fuite dans nos vies, pour vraiment affronter la réalité ultime, qui consiste à dire, mais mon être, je le reçois de Dieu. Je suis donné par Dieu à moi-même. Ma vie, elle n'existe qu'en dépendance radicale à l'égard de Dieu. De découvrir cette adoration véritable, en esprit, en vérité, qui consiste à dire, mais sans Dieu, je ne peux rien faire. Une deuxième chose qui était vécue dans le désert, bien sûr, c'est de nouveau cette faim et cette soif qui est là, cette expérience aussi d'une certaine privation. Si on ne la ressent pas des fois de temps en temps, cette privation, on a de la peine à avoir la plénitude, d'abord de voir ce qu'est le don de Dieu habituel, et de voir la plénitude pour laquelle nous sommes faits, l'authentique plénitude. Quand on lit même la parole de Dieu, parfois, quand on lit ce texte, ma langue se colle à mon palais, à cause de la soif qui me tenaille comme ça.
Bon, on peut se dire, tiens, c'est ce que ça veut dire, mais c'est vrai que si quelqu'un a eu soif une fois et qu'il a eu vraiment sa langue qui s'est collée au palais parce que l'aridité de la bouche était telle qu'on pouvait à peine la décoller, on a compris quelque chose de ce que ça veut dire, cette soif. C'était Raoul Follereau qui disait, après être rentré du Sahel, vous savez, il y a eu cette tragédie dans les années 60, 70, comme ça, de ces gens qui mouraient de faim, et il disait, désormais, quand vous avez envie de manger, ne dites plus jamais j'ai faim, car moi j'ai vu des gens qui avaient faim. Et c'est pas la même chose d'avoir faim, d'avoir envie de manger. Une sorte d'expérience vécue, vue chez ses frères et sœurs, ce qu'était l'authentique faim et soif, comme ça. Il s'agit de créer des circonstances qui nous permettent de redécouvrir la faim véritable du cœur de l'homme. Le désert, c'est aussi ce lieu où Dieu n'arrête pas de venir à notre secours, où Dieu n'arrête pas de nous faire signe. Combien de fois aujourd'hui j'ai dit merci à Dieu, combien de fois aujourd'hui je me suis étonné des clins d'œil que Dieu m'a fait, de ce qu'il m'a donné, de ce qu'il m'a offert en ce jour, de ces petites délicatesses qui sont discrètes et délicates, comme les amoureux savent l'être, comme ça, avec beaucoup de délicatesse, mais bien réelles, des cadeaux de Dieu. Et on est surpris de voir que des fois le soir, au bilan, on n'arrive pas à 20 remerciements qu'on a fait. Et dans le désert, tout était signe, tout parlait de Dieu. Il y avait une telle absence de choses extérieures qui pouvaient captiver l'attention, que les gens avaient leur attention attirée sur cette tendresse de Dieu qui se manifestait à chaque instant, qui les accompagnait, s'émerveiller de nouveau des délicatesses que Dieu ne cesse de nous faire. On se rendra compte aussi qu'on est tellement fixé sur les problèmes qu'on a, qu'on ne voit plus même la tendresse de Dieu qui agit. En Vendée, il y a le Vendée Globe qui est arrivé, je ne sais pas si vous avez parlé de ça, c'est les bateaux, et les gens, ils se passent 85 jours sur la mer à se faire balloter d'un côté à l'autre, c'est quand même une sacrée aventure. Il faut le faire seul, enfin avec des rites de sommeil, tout ça pour la gloire humaine, alors qu'il y a la gloire de Dieu qui... C'est fou, Saint Paul disait, mais regardez les sportifs, ce dont ils sont capables pour une couronne périssable, ça montre jusqu'où l'homme peut aller. Les Vendéens vont la nuit accueillir les bateaux comme ça, alors... Ils arrivaient avec les petits yeux le matin. J'ai dit, mais t'as les petits yeux ce matin? Ouais, j'étais sur la mer. On a été voir Rio arriver. Il est arrivé à 1h du matin. On l'a suivi pendant 1 heure jusqu'à ce qu'il arrive au port, comme ça. Ces gens-là qui guettent le bateau, s'ils sont pas au bon endroit, ils vont pas voir le bateau. Je me disais, il faut attendre Dieu là où il arrive. Il faut se laisser surprendre par Dieu. Parfois, on attend Dieu à tel endroit, c'est-à-dire qu'on attend tel signe de Dieu, on demande telle chose au Seigneur, et lui va nous donner autre chose. Il connaît bien, mieux que nous, quelle est la soif de notre cœur et ce dont nous avons besoin. Et parfois, ce que nous demandons au Seigneur, eh bien, c'est pas ce qui est le meilleur pour nous. Il y a un très bel ex-voto à Bourguillon, à la chapelle de Bourguillon. C'est marqué, Marie, je te remercie de ne m'avoir pas accordé la grâce que je te demandais, car en fait, je te demandais mon malheur. C'est le premier ex-voto comme ça que j'ai vu dans ma vie. Merci pour la grâce reçue, merci pour la grâce accordée, merci pour le don fait, merci. Enfin, toujours ça. Et là, il y a un remerciement qui était authentique, qui était beau. Merci de ne m'avoir pas accordé la grâce que je te demandais, car en fait, je te demandais mon malheur. Et de voir que Dieu peut agir autrement. Et c'est encore un don de Dieu que d'agir autrement. C'est une petite fille, un jour à Noël, qui avait dit à ses copains et copines, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle a demandé comme cadeau. Puis il dit, moi j'ai demandé à Jésus une poupée Barbie. Puis il dit, tu crois que Jésus va te répondre? Ah oui, il va me répondre. Tu parles de Jésus d'abord, il n'existe pas, enfin des théories comme ça. À Noël, elle ouvre ses cadeaux, pas de poupée Barbie. Alors elle rentre à l'école après les vacances et puis ses copines lui disent, alors t'as reçu ta poupée Barbie? Non, j'ai pas reçu ma poupée Barbie. T'as vu Jésus, t'as pas répondu? Ah si, il m'a répondu. Il m'a dit non, t'auras pas de poupée. Et j'ai trouvé lumineux. Il y avait bel et bien une réponse très très claire de la part du bon Dieu, c'était non. Comment lui devrait-il toujours dire oui à nos petits caprices, à nos petits désirs? C'est pas pour notre bonheur. Il a répondu oui au bonheur de cette fille, mais non à son désir particulier d'une poupée Barbie. Voilà. Et ça, de pouvoir découvrir que Dieu a ce droit de nous dire non comme ça. Voilà. Dans le désert, le chemin de l'épreuve est une attention au don que Dieu nous fait, pas comme nous le pensions nous, mais comme lui pense que c'est mieux pour nous. Ce détachement de nos manières de voir, de cette espèce de mainmise que l'on veut avoir sur Dieu pour lui dire ce qu'il devrait faire pour nous. Alors qu'il vaudrait mieux qu'on écoute ce que lui nous dit de faire pour recevoir ses dons à lui. Et le désert est celui où il y a cette désappropriation de moi-même, une espèce d'expérience de pauvreté où c'est plus moi qui commande, mais à travers les événements extérieurs, les circonstances, c'est Dieu qui me guide et me conduit. Et de se laisser conduire par Dieu, ça libère profondément, vous savez. C'est une sacrée liberté acquise que de pouvoir vivre comme ça. Parce que quand on essaie toujours d'expliquer au bon Dieu ce qu'il faut faire, et qu'on l'engueule après parce qu'il n'a pas fait comme on l'avait demandé de faire,
on vit une sacrée vie de torture. Il y a une tristesse permanente qui est là parce qu'on ne se laisse pas faire par le bon Dieu. Au désert aussi, il peut y avoir, vu la longueur de l'épreuve du désert, la tentation de se tourner vers d'autres dieux ou la tentation du découragement qui peut être là. Le temps de carême est un lieu aussi où on peut persévérer. La liturgie du carême, elle nous relance sans cesse, voyez-vous. Et même, ce qui est extraordinaire, on entendra le samedi saint, enfin si vous lisez l'office des lectures ou la liturgie de l'Église comme ça, il y a un texte de Saint Jean Chrysostome où il est dit « Venez tous ce soir, venez tous !» Ceux qui avaient jeûné, ceux qui n'avaient pas jeûné. Ceux qui avaient fait pénitence et ceux qui n'avaient pas fait pénitence. Venez tous, car ce soir, le salut est donné à tous. Et c'est extraordinaire, parce que, en même temps, il invite tout le monde à faire cet effort pour se préparer à ce grand événement. Mais ce soir-là, tout le monde est invité. C'est la parabole des ouvriers de la 11e heure, voyez-vous. Tous vont recevoir le même salaire, parce que le salaire, c'est Dieu lui-même. Alors, Dieu ne peut pas donner 2 fois lui-même, il donne tout lui-même. Une fois, c'est assez. Chaque ouvrier, ceux qui venaient à la 6e heure, à la 7e heure, à la 8e heure ou à la 11e heure, tous allaient recevoir le même salaire, c'est-à-dire Dieu en personne. Donc c'est normal qu'ils aient le même salaire. C'est tout Dieu qui était donné. Seulement, celui qui arrive en 11e heure a pu en profiter moins longtemps que les autres. Ça, c'est drôlement embêtant. Et nous, on ne voit pas comme ça, voyez-vous. Notre conception de la justice, elle n'est pas tout à fait comme ça. On se dit, alors c'est génial, on se planque jusqu'à la 11e heure. À la 11e heure, on débarque, on dit, je suis là, je veux bosser. Et puis on bosse qu'1 heure, puis c'est génial, on a moins fatigué que les autres. C'est pas comme ça, c'est juste le contraire, la logique. C'est que si je ne suis pas arrivé assez tôt, j'ai manqué tout le bonheur de passer plusieurs heures avec le maître. Et ça, c'est tragique. Alors bien sûr, j'aurai toujours le maître, mais une fois que je l'ai goûté, je me dirais, mince, pourquoi je suis arrivé si tard ? J'ai traîné en route, j'ai poireauté, je me suis assis. Puis en fait, j'ai passé à côté d'un bonheur qui m'était donné depuis bien longtemps et que j'ai refusé par mon entêtement, par ma paresse et mon refus de le recevoir, avec des calculs très humains. Ce temps de désert est là vraiment pour nous faire découvrir ce cadeau de la présence de Dieu. Ce qui est nouveau dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est que dans l'Ancien Testament, on nous disait « convertissez-vous pour être sauvés ». C'est-à-dire, faites un effort, reprenez le chemin de Dieu, arpentez les chemins escarpés pour aller à la rencontre de Dieu, du chemin duquel vous étiez égarés. Vous étiez partis sur des faux chemins, des fausses routes, vous avez passé à côté. Dans le Nouveau Testament, l'appel à la conversion est très différent. Convertissez-vous parce que vous êtes sauvés. Convertissez-vous parce que le salut est déjà donné. Convertissez-vous parce que le Seigneur habite déjà en vous. Soyez assez émerveillés pour goûter intérieurement ce que vous avez déjà en vous. Ne passez pas à côté du trésor qui est déjà en vous. Avant, il fallait aller le chercher. Donc, il y a tout cet effort de quête, d'une hypothétique trouvaille, éventuellement quelque part au détour d'un chemin de ce Dieu de l'Alliance. Et là, c'est tout le contraire. C'est déjà en vous. Profitez, émerveillez-vous, déployez ce qui est déjà en vous. Goûtez ce qui est déjà en vous. C'est extraordinaire, ce renversement complet, voyez-vous, du sens de la conversion depuis la Nouvelle Alliance. Le baptême, nous l'avons reçu, nous sommes configurés au Christ, la Trinité habite en nous. Vivons de ce que nous avons déjà en nous. Goûtons ce que nous avons déjà en nous. Il ne s'agit plus d'aller chercher au loin. Et saint Augustin le disait d'ailleurs, « Tard je t'ai aimé, beauté éternelle et pourtant toujours nouvelle. Je te cherchais partout à l'extérieur et tu étais à l'intérieur de moi-même, plus intime à moi-même que moi-même. » C'est cette espèce de fuite extérieure, cherchant dans 1000 plaisirs et 1000 compensations ce que le seul, celui qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, peut nous donner. Ce recentrement sur le déploiement de la grâce déjà en nous, ou l'expérience de la grâce qui est déjà en nous. Donc c'est de cela dont il s'agit, dans cette attitude d'accueil de la grâce et de conversion qu'il nous est demandé de vivre. Et puis il y a eu bien sûr au désert les tentations du Christ, qui est un moment quand même important pour le désert, mais plus par pédagogie pour nous que pour le Christ lui-même. Saint Thomas d'Aquin dit que si le Christ a subi les tentations au désert, après 40 jours et 40 nuits, il eut faim, il nous dit c'est pour l'exemple qu'il a vécu cela, parce que, nous l'avons dit, il s'impose à tous de se prémunir contre les tentations, et donc il nous apprend comment il faut le faire. Pour montrer que le démon assaille de ces tentations ceux qui veulent chercher Dieu par-dessus tout aussi. Donc il ne faut pas s'étonner que plus on s'approche de Dieu, plus le combat se durcit. Mais en même temps, plus le combat se durcit, plus la vigilance est là, et donc plus on s'accroche à Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Regardez, en montagne, des gens qui sont dans une voie très difficile, ils ont toute leur attention qui est prise par l'effort qu'ils font.
Si c'est une voie pas trop difficile, un chemin pas trop difficile, on marche un peu distrait, et puis c'est là qu'arrivent les accidents finalement. Donc le fait d'être soumis à une certaine épreuve, à un certain combat, nous oblige à toujours s'accrocher, à être vigilant, à ne pas lâcher du regard le Seigneur, à ne pas faire un seul pas en dehors du chemin qu'il nous trace, de façon à pouvoir arriver au but avec lui comme ça. Beaucoup de gens des fois sont étonnés en disant mais tiens, je me suis rapproché de Dieu et ça castagne. Alors comment ça se fait? C'est bizarre ce truc-là. Pourtant avec le bon Dieu, les cocotiers, la plage avec lui, tranquille, cool. Ben non, c'est pas ça. Il nous introduira dans le combat avec lui, mais c'est pour nous coller à lui. Je voyais un jour dans un parc public un papa qui appelait son petit garçon, sa petite fille qui jouait au loin dans le bac à sable. Viens maintenant, on rentre à la maison. Non, viens maintenant, on rentre à la maison, c'est tard, on doit rentrer. Non, j'ai dit de venir ici tout de suite, on part maintenant, tu reprends ta veste, on y va. Non, d'un coup il y a un chien qui est arrivé, qui n'était pas tenu en laisse. Et le chien s'approchait de la petite gamine. Alors là c'était rapide, je peux vous dire. Le sprint dans les jambes de papa, colle aux jambes de papa, comme ça. Ce que l'ordre amoureux et paternel du père n'avait pas réussi à faire, la vilaine petite bête avait réussi à opérer cela. Et c'était très pédagogique, j'ai trouvé, comme manière de faire. On est tous un petit peu de petits enfants rebelles. Le bon Dieu nous dit, viens avec moi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Viens avec moi, je suis le bonheur de ta vie. Oh écoute, moi je joue un petit peu plus loin, on verra plus tard. D'un coup, il y a une claque. Ok, je t'avais dit qu'il fallait venir plus tôt. Oui, mais tu vois, Seigneur, j'avais des excuses, j'avais autre chose à faire. J'avais une paire de bœufs à essayer, j'avais quelqu'un enterré. Enfin, tu vois, j'étais pris ailleurs. Dieu permet parfois qu'il y ait cette petite bête qui vienne nous titiller pour qu'on saute dans ses bras, comme ça. D'abord pour te faire prendre conscience qu'on n'est plus avec lui. Que même s'il est quelque part à 20 mètres, c'est pas comme être directement avec lui. La distance qui nous sépare. Oh ouais, t'es toujours avec le bon Dieu. Oui, je le vois bien, il est là-bas. Attends, les jumelles, de toute façon les jumelles, ouais, je le vois toujours là-bas au fond, le bon Dieu. Non, c'est bon, je l'ai pas perdu de vue. J'ai toujours quelque part il est flou, mais je l'ai pas perdu de vue. C'est pas ça, être intime avec lui. Être intime avec lui. On se dit, mais ça va bien, je le vois, je le distingue au loin. C'est bon. Je sais qu'il existe d'ailleurs. Je vois plus très bien là maintenant, mais je sais qu'il existe toujours quelque part dans le brouillard au fond. Et tout d'un coup, quand la tentation vient, on dit oulala, mais il est où? Alors on court, et puis jusqu'à ce qu'on lui saute dedans. Enfin, et lui vient à notre rencontre, bien sûr. C'est ce Père aimant qui nous saisit avant même qu'on ait pu le saisir nous-mêmes. Il y a dans ce combat spirituel une délicatesse de Dieu aussi, qui nous permet de nous accrocher à lui, de prendre conscience de l'enjeu de la vie, de prendre conscience du sérieux. Dans le choix du baptême, on dit nous renonçons à Satan, à ses œuvres et à ses pompes. Je suis sûr que quand j'étais petit, ces pompes c'était gros souliers. Je dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces gros souliers à Satan là-dedans? Après j'ai compris que c'est tout le cinéma qu'il faisait pour essayer de nous tromper et nous détourner et nous séduire. L'œuvre de Satan c'est la séduction. Et le mot latin séduire veut dire conduire à soi. Seducere, conduire à soi. Viens ici petit, viens vite vers moi. Voilà la séduction du malin, c'est ça. Dieu nous aime d'un amour qui nous laisse libres. Il ne séduit pas. Ou alors, s'il séduit, et Dieu peut séduire, d'ailleurs par la beauté de son être, la splendeur de son amour, la grandeur de ses dons, la fin qu'il veut nous faire partager avec lui, la vie éternelle. C'est pour notre bien, c'est en pur amour oblatif. C'est pas pour lui qu'il fait ça, c'est pour nous. Quand on parle dans la tradition biblique de la jalousie de Dieu, c'est pas la jalousie de celui qui est possessif et qui veut garder un être pour lui, c'est la jalousie du bonheur de l'autre, qui ne veut pas que ce bonheur soit terni ou blessé par quoi que ce soit, qui pourrait faire perdre la splendeur de la beauté de la personne aimée. C'est ça la jalousie de Dieu. On est dans une toute autre logique quand on est dans la logique de l'amour de Dieu. Ces combats nous rapprochent de Dieu. Saint Thomas d'Aquin nous dit justement que quand on s'approche de Dieu, il va y avoir des tentations. Saint Hyacinthe de Loyola nous dira même à un moment donné, vous savez, le démon est parfois un petit peu comme un serpent qui dort, lové dans un coin, au coin du feu, comme ça, bien tranquille. Quand il habite un cœur, voilà, il est là, il s'est planqué. Et puis il n'a pas de raison de s'énerver puisqu'on lui fout la paix. Mais quand on lui dit, écoute, c'est plus ta place ici, tu dégages, alors là, il s'énerve. Il commence à mordre, à piquer, à se dire, écoutez, moi je suis là, ça fait quelque temps que j'habite la place, je vais peut-être squatter, d'accord, c'est pas chez moi, ok, mais enfin, je suis là, j'y reste. Alors on dit, non, t'as pas de droit là-dessus, écoute, il y a le contrat, c'est le bon Dieu qui a signé le premier, donc on essaie de trouver des moyens, mais le combat vient dès l'instant où on le réveille, on lui dit, écoute, t'as plus le droit, c'est pas chez toi ici, c'est au bon Dieu, cette demeure, ce cœur. Et puis la troisième raison, c'est que si le Christ a vécu le combat, et que c'est à travers la faim qu'il a tenaillé, ça montre bien que c'est pas, j'allais dire en tant que Dieu qu'il mènera le combat, que c'est la nature humaine là qui doit vraiment mener ce combat. Pour battre le démon sur le terrain sur lequel il avait tenté lui-même nos premiers parents.
Si on regarde bien les 3 tentations que le Christ vivra au désert, elles auront les 3 la même finalité, c'est de faire perdre l'attitude et la confiance filiale du Christ à l'égard du Père. C'est donc véritablement les mêmes tentations qu'ont subies nos premiers parents au jardin. Prends par toi-même les choses, sers-toi toi-même, refus de dépendre de Dieu, refus de recevoir de Dieu, refus d'une relation de confiance avec Dieu, refus d'une relation filiale avec Dieu. Et les 3 tentations, c'est chaque fois, tiens, change-toi qui as faim, change ces pierres en pain. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire finalement, prends toi-même les choses. N'attends pas de Dieu les choses. Dieu ne peut pas te combler. Dieu ne peut pas t'aimer. Dieu ne te donnera pas ce dont tu as besoin. Là, tu as faim, et il faut que tu prennes en main ta vie, parce que Dieu ne viendra pas à ton aide, là, je peux t'assurer. C'est toi qui dois changer par toi-même les choses. C'est sournois, c'est profond. Réinstiller dans le cœur du Christ la méfiance à l'égard du Père qui ne veut pas mon bien. Au jardin, Dieu a dit qu'on ne pouvait pas manger des fruits de l'arbre. Ah ben si, de tous, sauf de celui-ci. Ah bon, vous savez pourquoi? Oui, parce que on meurt si on mange ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non. C'est pas ça. Vous serez comme des dieux. Il ne veut pas que vous soyez comme des dieux. Dieu est un rival de mon bonheur. Dieu est un rival de la plénitude de mon cœur. Dieu est un rival de ce à quoi j'aspire de plus au fond de moi-même. Une plénitude de vie. Ce à quoi j'aspire le plus, c'est de partager la vie divine. Et Dieu ne veut pas ça. Il la garde rien que pour lui. Vous voyez la tentation profonde qui est faite. Prends par toi-même ce à quoi ton cœur aspire, parce qu'un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Voilà. C'est la catastrophe. Catastrophe. Alors que quand nous recevons le corps du Christ et la vie divine, on ne prend pas, on le reçoit. On ouvre sa bouche, on tend les mains, et on reçoit le corps du Christ, on reçoit la vie de Dieu. On reçoit le fruit de l'arbre, du nouvel arbre de la vie, qui était un arbre mort, celui de la croix, d'où naît le fruit vivant qui te fait semblable à Dieu. Alors que de l'arbre vivant du paradis terrestre, le fruit que l'homme a voulu prendre est un fruit qui a provoqué la mort en lui. Alors que de l'arbre mort de la croix naît le fruit vivant qui nous donne la vie. Et là, on ne le prend pas, on le reçoit. Nos mains peuvent appréhender ou recevoir, et toute l'attitude, c'est celle de la réception, qui va être l'attitude exacte de l'homme dans ce combat qu'il a mené pour retourner à l'ordre filial, accepter que Dieu est bon et qu'il nous aime et qu'il nous comble en tous nos besoins. La deuxième tentation, se prosterner devant Satan, tu ne te prosterneras que devant Dieu seul, car lui seul tu adoreras. Cette espèce de tentation d'idolâtrie, à la fois de vouloir adorer d'autres dieux que le Dieu unique, comme ça. Et puis la troisième tentation, celle de se projeter du haut du temple, cette espèce de volonté de paraître, de faire des signes extraordinaires, et de ne pas rester dans l'humilité de ce qui nous est demandé de vivre comme ça. Chaque fois, c'est une revendication de l'indépendance de l'homme à l'égard de Dieu, du refus d'obéir humblement à ce que Dieu attend de moi, à ce que Dieu me demande de vivre, à ce que Dieu m'appelle à expérimenter dans la relation filiale qu'il m'a donnée par le saint baptême. Paradoxalement, ces 3 tentations qui sont des appels à se libérer en quelque sorte de la dépendance de Dieu, va donner une fausse liberté qui sera l'esclavage du péché et de la mort. Alors que le fait de rester fixé à la parole de Dieu qui me guide, de répondre à ces tentations par l'obéissance filiale à ce que Dieu m'enseigne, par sa parole, par l'Église, va me constituer dans mon authentique liberté, va me maintenir dans l'authentique liberté. La liberté ne consiste pas à me détourner de Dieu, mais à rentrer dans cette obéissance filiale à Dieu. C'est pas facile à le comprendre. On est appelé à vivre une relation filiale avec Dieu. Or, dans la tradition humaine, psychologique, habituelle, un enfant qui grandit va acquérir de plus en plus une liberté. Dès l'instant où il commence à marcher lui-même, à pouvoir manger tout seul, dès l'instant où il commence à pouvoir se balader, à aller faire un tour en vélo, à aller à l'école, enfin, il grandit souvent à l'adolescence, on voit qu'il revendique un peu la liberté. Vous avez remarqué déjà des fois, pour ceux qui ont vécu ça. Et puis en fait, il arrivera un jour où les enfants quitteront leur père et leur mère pour suivre leur voie qui est la leur, et ça la parole de Dieu nous le dit. Donc l'expérience psychologique habituelle du mouvement de la relation d'un enfant avec les parents est un mouvement d'indépendance, de détachement, qui passe pas sans difficulté parfois, et il y a des cordons ombilicaux à couper, il y a des liens à couper comme ça, pour retrouver un autre type de relation de frères et sœurs comme ça. Ça appartient au développement psychologique humain normal. On voit Jésus au temple à 12 ans, il fugue pendant 3 jours, et quand Marie et Joseph reviennent, il dit « Mais ton père et moi, nous sommes dans l'angoisse ». Et Jésus leur dit pas « Je vous demande pardon, c'est vrai que j'ai oublié, j'ai fait une bêtise », parce qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de péché chez Jésus. Il leur dit « Ne savez pas que je vais être aux affaires de mon père ». 3 jours d'angoisse, c'est quand même assez violent. C'est le Saint, le Fils de Dieu, donc c'est pas un sale gamin fugueur qui en fait qu'à sa tête. Et puis Marie n'est pas la mère poule angoissée qui couvre son petit garçon.
C'est pas ça. Elle est sainte aussi, elle est immaculée, donc elle n'a pas d'amour possessif. C'est pas son petit pour elle. C'est un amour complètement oblatif d'une mère, mais qui est arraché dans cet amour maternel pour l'amener à un amour qui va beaucoup plus loin. Il y a ce mouvement-là dans notre humanité. On a vu des théologiens qui ont dit, fondés sur cette texte psychologique de l'homme, que Dieu le Père, avec ses enfants, aimait avoir des enfants indépendants, qui mènent leur vie, qui fassent ce qu'ils veulent à côté d'eux. Et que la fierté du Père du ciel, c'est quand l'enfant, enfin, avait pris ses baskets, avait pris sa vie en main et faisait ce qu'il voulait. Comme ça. Alors là, vraiment, ça, c'est un type. Alors là, c'est l'enfant qui a mûri. C'est tout le contraire d'un point de vue spirituel, voyez-vous. Cette logique psychologique humaine est renversée dans l'ordre spirituel. Elle consiste, pour devenir enfant de Dieu, à dépendre de plus en plus de la Trinité, à être de plus en plus branché dans la Trinité, à être de plus en plus dans l'obéissance de la Trinité. La vraie maturité spirituelle, l'authentique maturation de la vie spirituelle consiste à ne plus sortir du sein de la Trinité. C'est un mouvement juste inverse du mouvement naturel de la psychologie. On sort du sein d'une mère et on acquiert cette indépendance. Et dans la vie spirituelle, on sort d'une indépendance qui nous est donnée par Dieu lui-même pour rentrer librement dans le sein de la Trinité et vivre de ce mouvement d'amour trinitaire tous les jours de notre vie. Et c'est pour ça que c'est pas très facile de faire le saut du psychique au spirituel, de voir le mouvement psychique de ma vie et de voir que le mouvement spirituel de mon être de chrétien, de mon être de baptisé, ne va pas dans le même sens. Et que je ne serai dans une authentique liberté d'enfant de Dieu que dans la mesure où je vivrai dans une totale dépendance à l'égard du Père et des paroles qu'il m'enseigne par sa Sainte Église. Alors on a un petit peu déconcerté pendant un certain temps. Il faut vraiment faire un saut de la foi, un saut spirituel, pour rentrer dans cette logique-là. Tout ce combat que le Christ va vivre au désert, c'est pour remporter une première partie du combat déjà, qui avait été perdu par nos premiers parents, cette revendication d'indépendance à l'égard du Père. Les tentations vont jouer sur veux-tu dépendre de toi ou veux-tu dépendre du Père? Veux-tu adorer Dieu ou veux-tu t'adorer toi-même ou adorer des idoles? Veux-tu te servir de Dieu ou veux-tu servir Dieu? Elle est plus subtile celle-ci. Veux-tu te servir de Dieu? Dieu est-il à ton service? Ou toi es-tu au service de Dieu? Si nous rentrons avec le Christ dans ce temps de désert, c'est pour redécouvrir cette dépendance filiale, renoncer à tout ce qui en nous serait d'idolâtrie, serait de vouloir se servir de Dieu plutôt que de servir Dieu, serait de vouloir revendiquer mon indépendance en disant « moi je mène ma vie, il y a un tiroir, Seigneur Jésus, où toi tu viens pas regarder ». Alors là, ça c'est mon petit problème, c'est mon petit jardin secret, tel moment de ma vie, telle partie de ma vie, tel aspect de ma vie, ça c'est la cave. Tu peux visiter le salon, la cuisine, la chambre à coucher, les toilettes si tu veux. Encore le garage, tu peux venir, mais là, la cave, Seigneur Jésus, ça c'est mon truc secret. Tu rentres pas là-dedans, c'est ma maison à moi. Ça dit, mais c'est justement là que j'aimerais rentrer. Ah ben non, parce que là c'est chez moi, parce que là c'est pas très propre. Ça sent mauvais, c'est renfermé, il fait nuit. Je dis, mais c'est justement là que je veux venir, je suis la lumière du monde. Celui qui viendra apporter la bonne odeur du salut dans ce lieu qui ne sont pas très bons de ta vie. J'ai perdu la clé, Jésus, tu vois, je sais pas où j'ai mis la clé. Donc je peux la cacher. Dommage, Jésus, moi je suis un bon serrurier. J'arrive, tu sais, je force toutes tes portes. Si tu me laisses forcer, j'arrive sans problème, je peux t'assurer. Oh bah écoute, comme un voleur. Non, pas comme un voleur, je ne rentrerai pas comme un voleur, jamais. Mais si tu me donnes l'autorisation de trouver la clé que tu as perdue toi, si tu me dis que tu l'as perdue, eh bien, je suis prêt à la trouver. En fait, je l'ai pas perdu, je l'ai caché. Il va nous repousser dans des retranchements pour nous faire avouer qu'en fait, on ne veut pas le laisser rentrer à certains endroits. Alors toute cette lumière qui va être faite durant le carême, c'est pour permettre à Dieu d'être Dieu dans notre vie, d'être notre libérateur et de comprendre le grand don qui nous est fait à Pâques, que le Christ a épousé ma misère et ma pauvreté, a porté sur lui mon péché et ma mort pour me donner sa propre vie, celle de l'enfant unique du Père. Amen.